Mais quand Allah va te saisir, tu ne vas pas échapper. Et le prophète nous dit que وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. C'est ainsi que ton Seigneur saisit les peuples, les cités qui sont injustes. Et quand Allah les saisit, c'est-à-dire qu'Allah les fait vivre un châtiment, et en ce moment, même s'ils invoquent, ça ne va plus, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils se sont entêtés, ils ont refusé. Regardez maintenant comment les gens souffrent avec les enfants. Ça, tu ne sais même pas comment faire pour éduquer un enfant. Les enfants sont plus grands que leurs parents maintenant. Ils sont rentrés dans des dimensions que les parents ne peuvent jamais imaginer. Mais sauf que quand on regarde ce à quoi les parents se sont adonnés, il n'est pas étonnant qu'on ait ce résultat. Tu as passé ton temps à manger du haram. Tu as nourri les enfants avec du haram. Et puis tu t'attends que les enfants deviennent quoi? C'est pas possible. Ça veut dire que tu as construit toute ta vie sur du haram. Et c'est que tu vas toucher même à la fin du mois, toi-même tu es convaincu que les 50%, ce n'est pas ton droit. Sinon au-delà. Et c'est avec cela que tu payes sa scolarité. C'est avec cela que tu fais tout. Mais le minimum qu'il puisse te faire, ça dit que c'est ce que tu vois là. C'est vraiment le... Mais tu t'attends à ce qu'il soit quoi? Tu t'attends à ce qu'il soit quoi? Il ne peut pas être... Ça dit qu'il peut pas... Tu le nourris avec du haram. Et tu t'attends à ce qu'il soit un enfant halal. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est par lui. C'est à cause de lui que tu prétends avoir pris le haram. Tu dis que c'est pour mettre ta famille à l'abri du besoin et autres. Et c'est lui qu'Allah va utiliser comme arme pour c'est-à-dire pour mettre fin à tes jours, quoi. Chaque jour, c'est ton enfant qui a enceinté telle fille. C'est ton enfant qui a volé telle chose. C'est ton enfant qui a fait telle chose. Tu as essayé toutes les écoles. Ça n'a pas marché. Tu l'as envoyé au Nigeria. Ça s'est aggravé. Tu l'as ramené. Et maintenant, tu appelles les oustas. Bon, on n'a qu'à voir pour ton enfant. Est-ce qu'il n'y a pas une makaranta où... Au moment où les oustas disaient de faire attention, tu trouvais que les gens étaient des villageois. Et que c'est toi qui as compris comment on éduque un enfant. Ou encore, tu as essayé de dissocier ta pratique religieuse de ce que tu fais dans ton bureau, de ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Et tu as défini le haram comme ce qui n'est pas tombé sur ton bureau. Sinon, tout ce qui tombe dessus, c'est halal. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve.